Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on s'est retrouvés ici tous les jours pendant une année de yoga complète. Aujourd'hui, c'est le dernier cours de cette année. On est au 365e cours. Ça fait 364 cours que vous avez suivis avec moi. Cours de 15 minutes ou un peu plus, j'ai oublié de le dire. Merci énormément pour toute cette année que j'ai passée avec vous, que vous avez passé avec moi, ou peut-être vous découvrez la chaîne juste maintenant. C'est le dernier cours. Vous en avez 364 à explorer avant. Merci d'avoir été là. Évidemment, je le dis maintenant ou je le dis à la fin? Je le dis à la fin, mais peut-être que vous avez déjà écouté ma petite vidéo de vœux de nouvelle année que j'avais publiée le 1er janvier à minuit 1. Si vous n'avez pas écouté cette vidéo, allez-y, vous pourrez l'écouter après ce cours, mais ce n'est plus la peine. Il y avait une petite annonce surprise dedans, mais vous le saurez de toute façon à la fin de ce cours. À la fin du coup, pas au début. Pour clôturer ces 365 jours de yoga, je réalise pas trop que c'est le 365e que j'ai filmé une année complète de yoga, j'ai du mal à réaliser. Donc pour ce dernier cours, on va faire un cours de yoga complet, c'est-à-dire comme si vous étiez dans un cours en présentiel où on va faire l'introduction, une salutation au soleil, un cours type vinyasa, des vinyasas, des étirements à la fin et petite méditation et pranayama, respiration à la fin aussi. C'est un cours qui va évidemment durer plus que 15 minutes, mais que je vais essayer, qui normalement est censé rester en dessous des 30 minutes. Donc voilà. Merci d'être là pour cette 365e. Merci d'avoir été là pendant X temps avant, soit pendant les 364, soit un peu moins. Merci dans tous les cas. Et on va démarrer. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre des blocs. A priori, on n'en aura pas besoin. Mais si vous aimez bien utiliser des blocs, allez-y, prenez-les. Et sinon, pas besoin de matériel spécialement. On va se retrouver au bout de notre tapis en Sukhasana, comme je suis maintenant. À tout de suite. On est donc en Sukhasana, les deux jambes croisées, le bassin au sol, paume de main ouverte sur les genoux, tournez vers le ciel. On vient prendre une grande respiration, allonge le sommet du crâne loin vers le haut. Et expire. Relâche le poids des épaules, menton légèrement vers la poitrine, la nuque allongée. On relâche le creux des hanches, les cuisses, on relâche le poids du bassin vers le sol. Et on respire tranquillement ici. Détendez tout de suite votre front, l'espace entre vos sourcils, votre mâchoire. Et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, votre tête. Observez le rythme de vos pensées, observez le rythme de votre cœur, observez le rythme de votre respiration. Si vous sentez des zones de tension quelque part, essayez d'aller respirer vers ces endroits, vers ces zones. Et laissez de plus en plus les pensées défiler dans la tête. Essayez de tourner votre attention vers le corps, vers la respiration, vers vos sensations, vers tout ce que vous pouvez sentir concrètement là, maintenant, tout de suite. Et beaucoup moins vers ce qui se projette à l'intérieur de vos pensées.
On prend encore quelques respirations ici. Laissez vos respirations descendre vers le bas-ventre, vers le bas du corps. Et si c'est disponible déjà, on vient installer une inspiration ascendante qui part du bas-ventre et qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Et une expiration descendante qui part du sommet du crâne et qui redescend jusqu'au bassin, jusqu'au bas-ventre. Et sur votre inspiration suivante, on vient s'étirer loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, dépose la main gauche au sol et on vient s'étirer vers la gauche. Gardez bien les deux genoux ouverts, les deux fesses ancrées sur le tapis. Ouvrez la poitrine vers le haut, vers le ciel, reculez votre épaule droite. Et inspire, on revient doucement au centre, main en prière au-dessus de la tête. Expire, dépose la main droite au sol, on bascule vers la droite. Le bras gauche s'étire au-dessus de l'oreille, ouvrez la poitrine vers le haut. Regardez sous votre bras, vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez. Inspire, on revient au centre, main en prière au-dessus de la tête. Expire, relâche doucement les bras, on passe par-dessus les jambes pour s'installer à quatre pattes. Main largeur des épaules, genoux largeur des hanches, les doigts s'enfoncent dans le tapis. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant, visage vers le haut. Expire, enroule le bassin, repousse avec les bras, avec les épaules, avec les pieds, allez chercher un grand dos rond. Et inspire de nouveau, redresse la poitrine, presse sur les doigts, regarde vers l'avant ou vers le haut. Expire, arrondis la colonne, le nombril va chercher vers le haut, le bassin s'enroule. Et une dernière, inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant, allonge la nuque, ramène les épaules vers le bas, vers l'arrière. Expire, enroule le bassin, toute la colonne suit, la tête s'enroule. Et inspire, reviens au centre, on va s'installer dans la posture du chiot. Le bassin reste au-dessus des genoux, tends les bras vers l'avant, garde les coudes tendus et presse la poitrine vers le sol. Allez chercher toute l'ouverture, l'expansion à l'avant du corps. Soit le front, soit le menton arrive sur le tapis ou la tête reste suspendue en l'air. Respirez ici, relâchez tout l'espace autour des épaules. Ouvrez la cage thoracique. Encore une ou deux respirations dans cette position. Essayez de presser la poitrine vers le sol à chaque expiration. Basculez le bassin vers l'avant. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, les mains reviennent sous les épaules sur le tapis, soulevez la poitrine et flexe les pieds. On va s'installer dans un chien tête en bas. Garde les deux genoux très pliés pour commencer, étire la colonne, repousse les épaules en direction des pieds, relâche le poids de la tête. Étalez les doigts sur le tapis, enfoncez les doigts dans le tapis. Et respirez ici, allongez votre colonne au maximum, repoussez le poids de votre corps avec vos épaules. Le bassin bascule vers l'avant, on commence à sentir l'étirement dans le haut des cuisses. Et on vient doucement pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Cherchez l'espace à l'arrière des chevilles, le long des mollets, à l'arrière des genoux. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes, on envoie les deux talons vers le sol ou on garde un petit pli dans les deux genoux, au choix. Et on respire. Trouvez la stabilité dans votre chien tête en bas, trouvez tout l'espace de respiration dans votre corps.
continuez à basculer le bassin vers l'avant, à repousser le poids de votre buste, de votre corps avec vos épaules. Et sur votre inspiration suivante, on regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux. On fait un ou plusieurs pas jusqu'aux mains pour arriver à l'avant du tapis. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le poids du corps vers l'avant. Uttanasana, vous pouvez plier un petit peu les genoux si vous souhaitez. Relâchez le poids de la tête. Inspire, main au sol ou sur les tibias, on redresse la poitrine. Vous pouvez garder les jambes pliées si vous souhaitez. Expire, relâche. Et inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, tout le corps. Gardez, pliez les genoux, gardez les genoux pliés. Et prenez le temps de redresser le bassin, la colonne, la poitrine, les épaules, la tête. Trouvez l'équilibre sur vos pieds, l'allongement dans la colonne, l'ouverture dans la poitrine vers l'avant, vers l'extérieur. On étale bien les orteils sur le tapis, on vient prendre une grande inspiration par le nez, gonfler la poitrine un petit peu exagérément. Ouvre la bouche, expire, on relâche tout. Et on trouve la détente, la mobilité dans la cage thoracique, dans la poitrine, tout autour des épaules et dans tout le corps peut-être. Et ici, on va partir avec 2 salutations au soleil. On va faire la version B de la salutation au soleil qu'on n'a pas faite depuis très longtemps. On va faire une fois la jambe gauche et une fois la jambe droite. Donc on s'installe, pieds parallèles, largeur des hanches, on est en Tadasana, paume de main ouverte vers l'avant ou vers les cuisses comme vous préférez, les doigts s'étirent vers le sol, menton légèrement vers la poitrine, la nuque allongée, la colonne redressée. Et ici, pliez les genoux vers les orteils, inspire, posture de la chaise, on frôle le sol avec le bout des doigts et on redresse les bras de part et d'autre des oreilles, redresse le buste. Expire, relâche vers l'avant, allonge les jambes. Inspire, main au sol ou sur les tibias, pliez les genoux si nécessaire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Main au sol, inspire, recule en planche. Expire, chaturanga, le chaturanga de votre choix. Poitrine au sol ou reste en haut. Inspire, petit ou grand cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, passe par la planche, ramène le genou vers la poitrine et pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, relâche les orteils. Inspire, on se redresse en fente basse. Expire, main de part et d'autre du pied. Flexe le pied à l'arrière. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux, un ou plusieurs pas pour aller jusqu'aux mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le buste, la tête, les bras. Inspire, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche. Inspire, on remonte jusqu'en haut avec un... Relâche. Inspire, plie les genoux en direction des orteils, posture de la chaise. Expire, plus bas en posture de la chaise. Inspire, tends les jambes, main en prière au-dessus de la tête, on s'étire. Expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras en Tadasana. On reprend tout de suite de l'autre côté, plie les genoux en direction des orteils, inspire, posture de la chaise. Expire, relâche le buste vers l'avant, allonge les jambes. Ou gardez les deux genoux un peu pliés. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Main au sol, inspire, planche. Expire, chaturanga, le chaturanga de votre choix. Inspire, petit ou grand cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas.
inspire, soulève jambe droite. Expire, genou vers la poitrine, le pied droit se dépose entre les deux mains. Genou gauche au sol, relâche les orteils, inspire, fente basse, on se redresse. Expire, main au sol. Flexe le pied de derrière, inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, grand plie dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le buste, relâche la tête. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Plie les genoux vers les orteils, inspire, posture de la chaise. Expire, plie un peu plus, on s'installe dans la posture de la chaise. Inspire, étire les deux mains loin vers le haut, on s'allonge dans les jambes. Expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras, Tadasana. Et on ferme les yeux ici, on prend un temps pour sentir la respiration qui circule à l'intérieur. Observez l'ancrage sur vos pieds, observez l'alignement de votre corps au-dessus des plantes de pied, au-dessus des talons. Observez la position de vos genoux, de votre bassin, de votre dos, de votre ventre, de votre cage thoracique, de vos épaules, de vos bras, de vos mains, de vos doigts, et de votre nuque et de votre crâne au sommet de la colonne. Trouvez le confort, la stabilité, l'ancrage et l'allongement, l'ouverture dans cette position. Tout ça avec la respiration évidemment. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine, on descend jusqu'en bas avec un dos plat. Puis relâche tout, vous pouvez plier les genoux si vous souhaitez. Inspire, redresse la poitrine, étire la colonne. Expire, relâche. Et main au sol, on recule en planche. Puis soulève le bassin, on revient en chien tête en bas. Et on prend quelques respirations en chien tête en bas. Retrouvez votre position, retrouvez l'espacement entre vos pieds et vos mains. Trouvez la stabilité, le confort dans la position. Et ici, inspire, soulève jambe gauche. Expire, passe en planche, on dépose le pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol, deux pieds perpendiculaires. Inspire, on se redresse en guerrier 1. Expire, ouvre les bras, guerrier 2, gardez bien le genou dans l'axe des orteils à l'avant. Paume de main vers le ciel, inspire, guerrier inversé, on étire le bras gauche au-dessus de nous, le buste se renverse vers l'arrière. Et expire, grand arc de cercle avec les bras, redresse le talon droit à l'arrière, main de part et d'autre du pied gauche, on revient en chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe droite. Expire, passe en planche, genou droit vers la poitrine, montez très haut le bassin et dépose le pied entre les deux mains. Talon gauche au sol, deux pieds perpendiculaires. Inspire, guerrier 1, pliez fort le genou droit. Expire, guerrier 2, ouvre les bras, pliez encore plus fort le genou droit. Paume de main droite vers le ciel. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Renverse le guerrier, main gauche sur la jambe gauche. Et on vient se redresser sur votre expiration suivante. Grand arc de cercle avec les mains, redresse le talon de derrière et repousse
le pied droit pour revenir en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et de nouveau un vinyasa. Inspire, planche. De nouveau, votre premier vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, petit ou grand cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Après toutes ces salutations au soleil, c'est le premier vinyasa. Grande respiration ici. Et inspire, soulève jambe droite. Expire, on dépose le pied droit entre les deux mains. Et tout de suite, on vient allonger les deux jambes, pivoter face au grand côté du tapis. Relâche le poids du buste, le poids de la tête. Les deux pieds sont parallèles. Respire ici. Prenez le temps de relâcher l'espace autour du bassin, autour des cuisses. Et inspire, main au sol, redresse la poitrine, étire la colonne, ouvre le pied gauche vers l'extérieur, expire, gardez la jambe droite tendue, Skandasana, vers la gauche. Peut-être que le pied droit se redresse. Inspire, reviens au centre, aidez-vous avec vos mains et inverse, ouvre le pied droit et Skandasana vers la droite. Gardez la jambe gauche tendue. Inspire, reviens au centre. Et expire, on pivote vers l'avant du tapis. Pivotez tous les pieds. Main de part et d'autre du pied droit. Pliez le genou droit. La main droite s'avance vers l'avant et en diagonale. Et demi-lune, tout le poids du corps sur le pied droit et sur la main. Et on ouvre les hanches. Tendez bien la jambe gauche. Et ouvre le bras droit vers le ciel. Évidemment que pour le dernier cours, il y allait avoir la demi-lune. Grande inspiration ici. Et expire, referme le bras gauche vers le sol, referme les deux hanches et dépose le pied à l'arrière du tapis. Main de part et d'autre du pied droit, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et tout pareil de l'autre côté. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Allongez les deux jambes, deux pieds pivotent, on se retrouve face au grand côté du tapis et on relâche le buste vers l'avant, deux pieds parallèles. Vous pouvez aller chercher avec les mains entre vos jambes pour aller chercher plus loin dans le relâchement. Respirez, détendez dans les cuisses, détendez dans les hanches. Et main sous vos épaules sur le tapis, inspire, redresse la poitrine, ouvre le pied gauche vers l'avant et plie le genou gauche en direction des orteils, Skandasana vers la gauche. Tendez bien la jambe droite, peut-être que le pied droit se redresse. Inspire, reviens au centre et inverse, ferme le pied gauche, ouvre le pied droit, plie le genou droit. Peut-être que le pied gauche se redresse. Inspire, reviens au centre. Et expire, pivote les deux pieds vers l'avant. Main de part et d'autre du pied gauche. Plie le genou gauche, avance la main gauche en diagonale et vers l'avant. Demi-lune de l'autre côté. Activez votre fesse. Les deux hanches une au-dessus de l'autre. Tends la jambe droite. Ouvre le bras droit loin vers le haut. Regardez vers le côté ou vers votre main. Grande inspiration ici. Expire, ramène le bras droit vers le sol. Refermez les hanches et dépose le pied droit loin à l'arrière du tapis, fente. Puis, on revient en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et de nouveau, un vinyasa. C'est le dernier vinyasa, on fait que 2 séquences. Inspire, planche. Puis chaturanga. Puis cobra, chien tête en haut. Puis reviens en chien tête en bas. Grande respiration. Et inspire, dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, croise les tibias l'un par-dessus l'autre, on passe par-dessus nos jambes. Puis allonge la jambe droite, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, Janu Sirsasana. On vient s'étirer vers notre pied, main se relâche au sol ou autour du pied et relâche le poids de la tête.
Comme d'habitude, si votre bassin est très basculé vers l'arrière, main à l'arrière du bassin et on pousse pour redresser le bas du dos. On prend une grande inspiration ici, une grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule doucement la colonne. Et on inverse, allonge la jambe gauche, plie la jambe droite. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on s'étire loin vers l'avant. Et soit les mains autour du pied, soit les mains au sol, soit les mains à l'arrière du bassin, au choix. Et on respire, relâchez la tête, relâchez le dos. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on vient s'installer dans la position assise que vous préférez, au centre de votre tapis. Allongez la colonne. Sentez l'assise du bassin au sol, paume de main ouverte vers le ciel. Relâchez bien le poids des épaules. Et on respire. Observez comment vous vous sentez après toutes ces salutations au soleil et ces quelques postures enchaînées. Observez les ressentis dans votre corps, peu importe de penser à comment ça s'est passé dans votre tête. Ce qui est important, c'est ce que vous sentez dans le corps en ce moment précis. Et ici, au fur et à mesure que votre respiration, que les battements de votre cœur se calment si nécessaire, on va s'installer pour Nadi Shodhana, la respiration alternée. Majeur et index sont posés soit sur le front, soit repliés de la main droite, soit repliés vers l'intérieur. Avec le pouce, on bouche la narine gauche. Avec l'annulaire et l'auriculaire, on bouche la narine. L'inverse. Avec le pouce, on bouche la narine droite. Avec l'annulaire et l'auriculaire, on bouche la narine gauche. Et on va alterner. À chaque fois, on change sur l'expiration. Normalement, vous avez déjà fait cette respiration, à moins que ce soit votre premier cours avec moi aujourd'hui. Mais sinon, si vous avez suivi les 364 autres jours, on l'a déjà pratiqué. Donc allez-y, placez-vous. Si vous avez besoin de respirer encore un peu librement de vos deux narines, allez-y aussi. Et sinon, tout doucement, on vient boucher notre narine gauche et inspirer par la droite. Bouche la droite, expire par la gauche. Inspire par la gauche. Bouche la gauche, expire par la droite. Et continuez. Pendant quelques cycles à votre rythme, à chaque fois on change pour l'expiration. Détendez vos épaules. Et laissez la respiration se prolonger dans tout le corps, jusqu'au bas-ventre, jusqu'au bassin.
Et faites votre dernier cycle. On garde assez peu cette respiration pour aujourd'hui. Laissez votre cycle finir après l'expiration par votre narine gauche. Et prenez le temps de bien arriver jusqu'au bout, à la fin de votre expiration, avant de relâcher cette respiration alternée. Et quand vous êtes arrivé au bout, relâchez de nouveau vos deux mains. Paume ouverte vers le ciel, vos deux mains relâchées sur vos jambes. Laissez la respiration aller par les deux narines. Et à la fin de votre prochaine expiration, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce 365e cours, de cette 365e journée de cours, de cette année de cours quotidien, tous les jours, 15 minutes. C'est fou, c'est fou d'avoir filmé tout ça, c'est fou d'avoir publié tout ça, c'est fou que vous ayez suivi tout ça, ça c'est le plus fou, ça c'est dingue. Au moment où j'enregistre, vous êtes plus de 4000 déjà sur la chaîne, donc voilà, merci beaucoup, merci à vous, 4000 et quelques personnes qui vous êtes abonnés à cette chaîne, merci à vous qui faites les cours tous les jours, merci à vous qui me mettez des commentaires, des pouces en l'air, qui m'envoyez des messages aussi sur les réseaux sociaux, qui suivez les cours, les autres cours que je vous propose en ligne, les ateliers, les cours, enfin merci pour tout ça. Je suis tellement heureuse d'avoir commencé ça, je suis tellement heureuse d'être arrivée au bout de cette année. J'avais pas de doute honnêtement que j'allais arriver au bout de l'année. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment très motivée. Enfin, j'avais même pas besoin de motivation, j'ai jamais eu besoin de motivation pour publier ces cours. À chaque fois, c'était vraiment c'était une évidence de filmer tout ça et de vous partager tout ça. Voilà, merci. Je vais pas avoir d'espace, j'aurai pas d'espace dans toutes les vidéos de 15 minutes du monde ou de 30. Ça a dépassé les 30 minutes, oui, je crois que ça a dépassé les 30 minutes. C'est un long dernier cours, un long 365e cours. Mais j'aurai jamais assez d'espace pour vous remercier assez. Donc vraiment, prenez soin de vous et si vous avez des projets dans la tête, comme j'ai eu ce projet-là, dans la tête, si vous avez des projets, allez-y, foncez, réalisez-les, même si c'est pas tout à fait parfait au début, même si vous savez pas trop où vous allez. Faites-le, lancez-vous, c'est trop bien. C'est trop bien de se lancer et de continuer surtout. Et bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Et donc cette petite chose que je voulais vous dire au début, que j'ai hésité à vous dire au début, que vous savez déjà si vous avez regardé ma vidéo de vœux de début d'année, c'est que on se retrouve demain pour le premier épisode de la saison 2. Je suis tellement heureuse, c'est fou. Donc bonne journée et à demain pour cette nouvelle saison de 365 jours de yoga, saison 2 de 365 jours de 365 jours de yoga, saison 2, épisode 1, demain à 6h, comme on a fait toute cette année. Et j'espère vous retrouver demain. Bonne journée!